Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser à l'apport de l'intelligence artificielle dans le contexte d'une campagne électorale. En 2017, Emmanuel Macron surprend car il remporte successivement une campagne présidentielle et quelques mois plus tard, une majorité de sièges à l'Assemblée nationale, dans le cadre des élections législatives. Le milieu de la presse se pose alors bien évidemment des questions. Et des noms de solutions technologiques surgissent comme Nation Builder, un CRM spécialisé dans la gestion de campagne électorale, mais aussi dans un autre contexte, comme celui de la campagne Brexit qui a été réalisée par Boris Johnson et ses équipes, celui de Cambridge Analytica, qui pose bien évidemment des vraies questions d'un point de vue éthique. Donc les institutions européennes, et notamment la CNIL en France, prennent conscience d'un danger grandissant, l'exposition des données personnelles et leur exploitation par des grands modèles d'apprentissage. Cette année 2026 est marquée par les élections municipales. 2027 s'accompagnera par les élections présidentielles et législatives. Une actualité bien chargée qui nous amène à nous poser la question: est-ce que l'intelligence artificielle peut prédire le résultat d'une élection démocratique ? Techniquement, on pourrait répondre oui. Mais en réalité, la réponse est bien plus subtile qu'il n'y paraît. Pour comprendre, il faut d'abord clarifier ce que signifie déjà prédire. En data science, prédire, ce n'est pas deviner l'avenir, c'est estimer une probabilité. On cherche à modéliser la probabilité qu'un candidat gagne en fonction d'un ensemble de variables observables. La vraie question devient alors: dispose-t-on de variables suffisamment informatives pour réduire l'incertitude? Une chercheuse, Anaïs Tevio, s'est particulièrement intéressée à la question, si bien qu'elle en a fait un bouquin qui s'intitule « Big Data électoral, dis-moi qui tu es, je te dirai pour qui voter ». Alors, ces recherches s'intéressent aussi particulièrement à l'apport de ces outils numériques marketing et l'influence que les algorithmes mis à disposition peuvent avoir sur un scrutin ou en tout cas sur la pratique professionnelle de la campagne. Si nous prenons le contexte d'une élection municipale au regard des variables évoquées. Alors d'abord, les résultats électoraux passés par bureau de vote sont généralement les premières variables intéressantes qui vont indiquer des tendances électorales par bureau, qui correspondent bien sûr à un périmètre géographique dans la ville. Ensuite, les données sociodémographiques peuvent également donner des indices et des pistes de compréhension. Le revenu, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, le niveau de diplôme. Ces données sont généralement disponibles sur le site de l'INSEE. On peut également intégrer des variables contextuelles, comme par exemple l'implantation partisane, l'historique du maire sortant par exemple, ou le taux d'abstention. Toutes ces variables informatives permettent de construire des modèles statistiques. Régression logistique, scoring électoral par exemple, segmentation géographique. Mais attention, on travaille sur des données agrégées, pas sur des individus. Mais alors pourquoi est-ce que l'IA est plus puissante aux États-Unis? Alors d'une part, l'IA en matière de prédiction électorale peut trouver davantage un terreau fertile aux USA par exemple, parce que le contexte culturel est radicalement différent. Aux États-Unis, les électeurs affichent clairement leur position du point de vue de la préférence politique. Ils peuvent aussi bien le faire par un t-shirt, une casquette, un drapeau dans le jardin. La couleur politique, quelque part, des citoyens américains n'est pas un problème dans le discours public. Au contraire, ce sont des positions assumées qui permettent du coup de réaliser des tendances statistiques différentes. Donc forcément, si les électeurs sont davantage positionnés sur une tendance politique, les bases électorales sont davantage individualisées. Donc des entreprises comme par exemple Cambridge Analytica ou Nation Builder ont exploité justement des données comportementales, des données sociales et parfois des données psychométriques pour dégager des tendances électorales. La granularité individuelle augmente fortement, du coup, la puissance prédictive des modèles.
En France, toutefois, la situation est très différente. Le vote est culturellement anonyme, ce qui signifie qu'il n'y aura pas possibilité d'exprimer clairement de façon individuelle des positions par rapport à un choix politique. De fait, il est socialement conçu de telle sorte que l'expression publique du choix électoral est marginale. Cela crée une limite majeure en data science de fait. L'intention de vote individuelle est une variable latente. Elle n'est pas observable. On se heurte alors à deux phénomènes bien connus. Premièrement, l'erreur écologique. On ne peut pas inférer un comportement individuel à partir d'un agrégat. Deuxièmement, c'est celui aussi de bruit structurel d'une certaine façon, où plus la commune, par exemple dans le contexte d'une municipale, est petite, plus la variance pourrait être amenée à augmenter. Donc, dans un modèle statistique, le terme d'erreur reste élevé. Et cet aléa ne peut pas être totalement compressé. Même avec du machine learning avancé, en s'appuyant sur par exemple des gradients boosting, des forêts aléatoires, des modèles bayésiens hiérarchiques, on reste confronté à des échantillons réduits, à des données hétérogènes, des événements imprévus, comme il peut y en arriver parfois en politique. On a pu le constater avec par exemple l'affaire Fillon sur les emplois fictifs lors de la campagne de 2017, ou des alliances de second tour aussi qui changent littéralement parfois la donne du jeu. Dans le contexte d'une élection municipale par exemple, le facteur humain pèse lourdement, davantage que sur par exemple une présidentielle. La notoriété locale, les réseaux personnels, un scandale de dernière minute, tout cela échappe au modèle. Mais alors l'IA peut-elle prédire les résultats d'une élection? Elle peut hiérarchiser des zones, simuler des scénarios, optimiser une stratégie et réduire l'incertitude. Mais elle ne peut pas accéder à l'intention réelle d'un électeur, supprimer l'aléa démocratique et remplacer la dynamique humaine. Dans des pays où l'expression politique est publique, la prédiction est plus robuste. Dans un pays comme la France où l'anonymat du vote est culturellement ancré, la prédiction individuelle reste structurellement limitée. Il convient de fait de se demander plutôt jusqu'où peut-on réduire l'incertitude à partir de données imparfaites. Et c'est précisément là que se situe le rôle réel de l'intelligence artificielle. Si vous aussi vous êtes passionné par ces problématiques en lien avec les données, l'intelligence artificielle et sa capacité à nous mettre à disposition des systèmes d'analyse exploratoire des données, qui sont le chapitre qui précède à l'élaboration de n'importe quel système IA. Eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes à l'IRA pour faire le point sur les formations disponibles, en développement aussi bien qu'en consulting. Vous aurez, en fonction de vos spécificités, des possibilités de prise en charge intégrale sur les coûts de formation. Donc, n'attendez plus, allez prendre rendez-vous, de sorte qu'on puisse se retrouver autour de ces problématiques tout à fait passionnantes. Dans l'attente de vous retrouver sur une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.